nous avons calculé et dessiné les isohypses du toit de la couche D sur ce modèle, considéré comme étant le substratum, et nous voulons maintenant dessiner, calculer et dessiner le toit de la couche C qui se trouve juste au-dessus de cette couche D. Alors, il y a une particularité sur cette couche C, c'est qu'on va constater, en cachant les autres couches, que cette couche C, en rose, n'est pas présente partout. Elle est posée sur le substratum pour quelques sondages, mais par ailleurs, elle n'existe pas. Donc nous allons devoir limiter le calcul des isohypses du toit de la couche C. Donc nous allons commencer par créer le TCU de la couche C. Alors on va reprendre ce qui avait été fait pour la couche D, nouveau TCU. Voilà, donc là, cette fois-ci, Straticad sait où aller chercher la base de données contenant les éléments dont on a besoin, puisque nous avons utilisé cette base de données pour le TCU de la couche D. Donc là, le local ne bouge pas, c'est la même base de données. De la même manière, la table de description, c'est la même. Les codes sont au même endroit, les profondeurs sont au même endroit. Donc, Straticad conserve la précédente configuration, nous avons travaillé avec les carottés, il n'y a que des carottés, et nous avons travaillé avec la couche D. Nous avons sorti ce TCU, tout rouge. Pourquoi tout rouge? Parce que la couche de sol n'est pas traversée par les sondages. Maintenant, on va changer cette couche D pour choisir la stratigraphie, dans la stratigraphie, la couche C. Couche C. Alors là, ça change tout autour. La plupart des sondages, presque tous sauf un, passent au noir. Ça veut dire qu'ils traversent intégralement la couche lorsqu'ils la rencontrent. Celui qui est en rouge, c'est parce qu'il s'arrête dans la couche C, mais ne la traverse pas. Et on va constater, en plus de toutes les données, c'est que certains sondages sont NA, donc ils ne rencontrent pas la couche C. Vous voyez ici, NA, NA. D'autres rencontrent la couche C, comme celui-ci, celui-là, qui ne la traverse pas, celui-là, etc. Vous remarquerez que sur la petite visu, lorsque vous pointez un sondage, vous voyez sa position et vous pouvez même éventuellement choisir d'afficher le détail du sondage. Ce sondage-là, voilà sa description. Donc on va constater que nous avons pour certains sondages en capacité d'avoir une profondeur du toit, une profondeur du mur et un Z du toit, un Z du mur. Mais pour les sondages pour lesquels la couche n'existe pas, typiquement celui-là par exemple, j'affiche le détail du sondage, A, B, A, D, pas de C. Donc pour ce sondage-là, et pour d'autres, l'épaisseur est égale à 0. Ça va être déterminant pour nous permettre de savoir à partir de quelle est la frontière au-delà de laquelle il n'y a plus de couche C. Donc on va enregistrer le TCU, donc on a déjà le TCU de la couche D. TCU couche C, s'il vous plaît, et OK.